Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler des Sables d'Olonne. C'est une destination que nous avons fait plusieurs fois avec les enfants, donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous dire ce qu'on peut y faire en fonction du temps aussi, s'il fait mauvais, s'il fait beau. Donc s'il fait beau, c'est vrai que là cette vidéo je la tourne en plein hiver et je suis pas sûre que vous soyez très nombreux à aller en bord de mer en plein hiver. Je sais qu'il y en a qui le font, mais forcément c'est pas la période où il y a le plus de gens, parce qu'en fait je suis à la bourre complète dans mes tournages, voilà, c'est tout simplement ça, et je me suis dit pourquoi pas la faire quand même, parce que ça va vous permettre de vous projeter peut-être sur l'été prochain, ou je sais pas, enfin de vous donner des idées si vous êtes amené à aller en bord de mer en hiver aussi. Donc voilà, on l'a fait quand même aujourd'hui et je vous dis tout de suite ce qu'on peut faire justement si on ne peut pas être dehors, parce que c'est très facile en bord de mer d'aller se balader, front de mer, plage, tout ça. Mais si on ne peut pas être dehors, où est-ce qu'on peut aller? Alors on pense souvent aux piscines. Au Sable d'Olonne, il y en a quoi? Il y en a 3 ou il y en a 2? Je sais plus. En tout cas, je vous parle de 2. Je vous parle de Aqualone, qui est un grand centre de... Voilà, c'est moderne, c'est un grand centre, pas de balnéo, mais enfin de piscine, quoi, avec plusieurs bassins, des toboggans, des jeux extérieurs, enfin bon, il y a pas mal de choses là-bas. C'est une piscine, moi, que j'ai pas super aimée, je suis désolée, parce qu'en plus je connais quelqu'un qui a participé, enfin, de loin à sa création. Mais je suis désolée, j'adhère pas des masses à cette piscine pour plusieurs raisons. La pataugeoire pour les enfants, pour les petits, elle envoie des jets d'eau. Si un grand s'amuse à lancer les jets d'eau, elle envoie des jets d'eau partout dans la pataugeoire. Le sol est carrelé, donc assez glissant. Les jeux pour les petits prennent beaucoup de place dans le bassin et sont pas adaptés aux tout petits. La profondeur d'eau, elle par contre, elle est adaptée aux tout petits. Donc du coup, je trouve qu'il y a une grosse incohérence entre la profondeur d'eau qui laissera à penser que c'est un endroit pour mettre des bébés, les jeux qui sont là, qui sont plutôt adaptés à des bambins, et les grands jets d'eau qui arrosent partout, qui sont plutôt adaptés à des plus grands. Et il y a tout ça dans le même bassin. Du coup, je trouve que c'est incohérent. Quand les grands viennent jouer là, les bébés n'ont plus leur place. Et même, du coup, c'est vrai que, vous savez, quand l'eau est peu profonde, elle se refroidit plus vite. Donc je trouve que l'eau là-bas n'est pas suffisamment chauffée par rapport à la profondeur. Donc je sais qu'il y a des piscines. Alors là-bas, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, je sais qu'il y a des piscines où l'eau circule avec d'autres bassins, de sorte que justement, ça ne se refroidisse pas trop en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre 2 bassins, un avec un tout petit peu d'eau, un avec beaucoup, et l'eau tournant entre les deux, ça garde à peu près une bonne température. À Aqualone, moi j'ai trouvé que l'eau était froide, alors je ne sais pas s'il y a ce système de circulation, mais j'en suis pas sûre. Pour tout ce qui est jeu extérieur, bah du coup il faut, c'est super hein, d'avoir des jets d'eau comme ça dehors, tout ça, mais pareil c'est pour les plus grands. Plus grands, on va dire... Je pense que dès qu'ils marchent un peu, ça peut les amuser, les enfants, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais il faut qu'il fasse hyper beau. Et si des gens font des allers-retours vers l'extérieur parce qu'on est sur un temps un peu limite, et ben vous, avec votre bébé, vous allez vous prendre des gros courants d'air. Donc je dirais que pour aller à Aqualone, il vaut mieux quand même être sur un beau temps. Voilà, un temps avec de la chaleur, tout ça. Parce que plein hiver, je suis pas sûre. Après, ce qu'on m'a dit, et je pense que c'est effectivement une bonne idée, c'est que ça pouvait être une bonne stratégie d'y aller après le cours des bébés nageurs. Je crois qu'il y a un cours du coup le samedi matin de 9 à 10, et si vous allez après ce cours-là, l'eau a été plus chauffée pour ce cours-là, et donc vous allez bénéficier de plus de chaleur dans la piscine. De toute façon, quand vous allez avec un nourrisson à la piscine, vous n'y restez pas longtemps. Vous regardez l'heure où vous arrivez, et puis peut-être des fois un quart d'heure ou max 20 minutes après, vous sortez bébé de l'eau, parce que de toute façon, pour eux, c'est déjà beaucoup d'énergie de dépenser. L'autre piscine, la piscine du Remblai, on est très rapide dessus, elle n'est pas adaptée pour les enfants. On passe, on n'y va pas. Il y a un autre endroit où on peut aller, toujours sur le thème un peu de l'eau, mais où on va pas se baigner, c'est l'aquarium de Talmont-Saint-Hilaire. On peut y aller, du coup s'il ne fait pas beau, c'est à mon avis un très très bon plan. Parce que je trouve les aquariums hyper avantageux. Alors en dehors du débat de savoir si c'est bien d'enfermer les poissons dans des bassins, et notamment les gros poissons,
les requins, voilà. En dehors de ce débat-là, je trouve qu'un aquarium, c'est un endroit ultra sécure. Même si votre enfant ébauche ses premiers pas, a tendance à toucher à tout. En général, dans les aquariums, il n'y a pas grand-chose à toucher. En général, c'est de la moquette ou quelque chose comme ça d'assez confort par terre. Il peut s'appuyer sur les murs, il peut toucher les vitres, il risque rarement de mettre sa main dans l'eau. Il y a parfois, c'est vrai, des systèmes où les enfants peuvent aller toucher des choses dans l'eau, mais quand les enfants sont petits, en général, ils ont besoin que vous les portiez pour le faire, donc vous pouvez les laisser libres. Je trouve que c'est ça qui est bien. Vous pouvez dans un aquarium, enfin dans un aquarium, un aquarium. Comment ça s'appelle? Bon, enfin si, ça s'appelle comme ça, un aquarium. Ah, je trouve plus mon mot. Je sais pas s'il y a un mot, je suis en train de... Oh là, je ne sais plus. Un aquarium. Un aquarium avec plusieurs bassins. Oui, pardon. Vous pouvez le laisser libre de déambuler, c'est ça que je trouve formidable. Voilà, donc sachez qu'il y a un aquarium à Talmont-Saint-Hilaire, il n'est pas énorme, on l'a déjà fait 2 fois. Il n'est pas énorme, il n'est pas passionnant, mais voilà, ça fait un point de chute si vous voulez sortir, éveiller la curiosité de votre enfant, parce que les enfants ils sont fascinés devant les vitres comme ça quand ils voient passer les poissons. Il ne leur faut pas grand chose, hein. Vous mettez n'importe quoi comme poisson à l'intérieur, ils voient passer le poisson comme ça, ils le suivent du regard et eux, pour eux, je pense que quand je dis c'est pas un super aquarium, c'est pour nous adultes parce que bah voilà, tous ces poissons on les connaît déjà. On n'a pas forcément, on n'est pas forcément impressionné de les voir, mais à hauteur d'enfant, je pense que c'est quand même hyper intéressant. Donc voilà, il y a ce point de chute là. Et pour rester sur le thème des animaux, mais là pour le coup, on ne peut pas y aller s'il pleut parce qu'il y a une grande partie de la promenade qui est en extérieur. Il y a le zoo des Sables d'Olonne. Pareil, je rentre pas dans la polémique de c'est bien ou c'est pas bien d'aller voir des animaux qui sont enfermés. Chacun a son avis là-dessus. En tout cas, sachez que ce zoo, du coup, nous on y a été. Et on l'a trouvé plutôt pas mal, en dehors du fait que ça me brise le cœur, moi, effectivement, de voir les animaux enfermés. Mais bon, pour l'enfant, pour qu'il puisse voir des animaux, parce que certains vont dire, et je suis d'accord, hein, que le mieux c'est de les voir dans leur élément naturel, je suis d'accord. Sauf que faut y aller. Voilà, donc quand on n'a pas possibilité de voyager pour aller voir tous les animaux sur la planète, parfois ça peut être intéressant d'aller dans les zoos. Et puis je pense aussi qu'il y a parfois des zoos qui servent à protéger des espèces. C'est pas uniquement de la maltraitance. Je pense qu'il y a des fois aussi des animaux qui sont sauvés par le fait d'être mis en zoo, parce que dans leur environnement naturel, soit parce qu'ils sont malades, blessés ou quoi, ils ne survivraient pas. Donc je pense qu'il faut voir, hein. Faut pas avoir à mon avis un esprit trop tranché sur la question. Et si vous avez envie de faire découvrir des espèces à votre enfant, sachez que le zoo des Sables, je l'ai trouvé assez intéressant. C'est pas un zoo où je me suis sentie trop mal. Ceci dit, il y a une grande partie de la promenade qui est extérieure, donc il faut quand même qu'il fasse un temps à peu près correct. Donc plein hiver, je sais même pas si c'est ouvert en plein hiver, parce que la plupart des zoos ferment en plein hiver, donc en ce moment c'est peut-être fermé. Il y a un autre endroit où vous pouvez aller par contre, puisque c'est fermé, c'est la médiathèque Le Globe. C'est une médiathèque qui a un espace jeunesse. Si vous la connaissez, si vous y avez été et que vous avez une expérience à raconter, dites-le en commentaire parce que moi je n'y suis pas allée. Donc je la connais pas, mais si je devais aller dans une médiathèque, ça serait sans doute dans celle-ci, puisque je trouve que leur site internet donne envie d'aller voir. Je sais qu'ils organisent des choses pour les enfants. En général, les médiathèques organisent des choses pour les enfants qui disent avoir un espace jeunesse. C'est des médiathèques dans lesquelles on peut se sentir assez à l'aise. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette médiathèque en commentaire. Et puis on va maintenant parler quand même des choses qu'on peut faire en été, puisque peut-être que vous prévoyez d'y aller l'été. Donc l'été, il faut savoir que il y a des petites choses qui sont organisées voilà, dans la ville. Vous, sur leur office de tourisme, je vous encourage toujours à aller voir sur le site de l'office du tourisme, vous allez forcément avoir des infos. Donc il y a des animations qui sont organisées, mais moi je trouve que la plupart des choses au Sables d'Olonne, ça se passe du côté du port. Alors, il faut savoir que sur le port, il y a des marchés qui sont organisés. Il y a des marchés, vous savez, avec des artisans. Donc ça peut être sympa pour se balader.
Il y a possibilité de traverser, si on se gare du côté du port, il y a possibilité de traverser à pied pour aller aux plages. Vous n'êtes pas obligé d'aller essayer de vous garer du côté des plages parce que c'est très compliqué. Et à pied, c'est vraiment pas long en fait, hein. Vous pouvez prendre un plan et regarder. Vous allez voir qu'en vous garant au port, en traversant tout droit à travers la ville, les plages sont très très accessibles. C'est faisable avec les enfants. Nous, on l'a fait avec les deux cet été. Ça s'est très bien passé. Par ailleurs, si vous voulez aller sur le quartier de la Chaume, c'est pareil, vous pouvez vous garer au port et faire la navette en bateau, puisqu'il y a un petit bateau qui fait la navette, je ne sais plus, le passeur, je crois qu'il s'appelle. Ça coûte 1,10 €, enfin voilà, un ticket quoi, de faire le trajet. Et nous, on l'a même utilisé ce système un jour où il ne faisait pas beau, il pleuvait vraiment. Et du coup, on a fait un aller-retour de bateau avec les enfants parce que ça leur faisait une balade à l'abri, donc quelque chose à faire un jour où il faisait pas beau. Puisque même parfois en été il fait pas beau. Mais sinon vous pouvez juste utiliser ça pour aller sur le quartier de la Chaume si vous voulez aller vous y promener. Sur le port, vous avez les bateaux et vous avez aussi des petites rues. Donc quand je disais traverser en direction des plages, vous avez aussi des petites rues sur lesquelles, à l'intérieur desquelles il y a des murs qui sont très joliment décorés avec des coquillages, mais c'est vraiment très très chouette. Je ne saurais pas vous dire quelle rue parce qu'à chaque fois c'est un peu notre petite chasse au trésor avec mon chéri. On les cherche, ces rues, on sait qu'elles sont là. On a tenté de prendre des repères visuels, mais d'une fois sur l'autre, on se souvient plus très bien. Et donc à chaque fois, on est là, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche? Comme ce sont des rues dans lesquelles il est très agréable de se promener, ce sont des petites rues, certaines vraiment toutes petites, eh bien, je trouve ça chouette de se balader quand même. Et donc, je pense que ça peut intéresser les enfants. Allez, on va dire 2-3 ans, ils peuvent commencer à être très interpellés par ces décorations. Là, Enzo, cette année, quand il les a vues, ça lui plaisait beaucoup. Voilà, donc Enzo, mon grand, qui a à l'heure actuelle 3 ans et demi, presque 4. Donc ça peut être aussi une petite balade sympa à faire, et même avec les plus petits, hein, je dis 2 ans, mais peut-être même dès 1 an, ils peuvent regarder et puis ça peut les interpeller. Donc ces petites rues sympas. Si vous voulez emmener les enfants dans des manèges, sachez qu'il y a 3 manèges qui fonctionnent ensemble. Alors il y a justement côté plage, il y a un Mickey plage s'appelle, voilà, c'est un manège qui est couvert, bon à savoir s'il fait moyen beau. Il y a un carrousel qui est plutôt assez joli, vous savez, avec les chevaux, tout ça, moi j'aime bien ce genre de manège. Et puis il y en a un troisième qui est situé, alors j'avais noté, qui est situé à côté de la place de la Liberté, qui est une place de toute façon sur laquelle je vous encourage à aller avec votre enfant. Alors attention, place de la Liberté, il y a un autre manège rond comme ça. Moi, celui des 3 qui fonctionnent ensemble, c'est un circuit de véhicules, voilà, ce sont que des petites voitures et puis ça monte, ça descend. Et ces 3-là, l'avantage de fonctionner ensemble, c'est-à-dire que vous achetez, je sais pas, un lot de 5 tickets par exemple, vous pouvez utiliser les tickets dans chacun des 3 manèges. Voilà, donc ça peut être pratique si vous n'êtes pas sûr de revenir spécifiquement à ce manège-là. Vous savez que, ou que votre enfant n'a pas envie de faire plusieurs fois le même manège, mais bon, ça c'est rare. Vous savez que vous aurez le loisir d'utiliser le ticket peut-être ailleurs. Voilà, et pour rester sur la place de la Liberté, il y a un autre manège, mais celui-ci est indépendant. Et sur la place de la Liberté, il y a un square qui s'appelle le square Jardin d'Odette. Et il est très adapté pour tous les âges. Là, on peut y mettre des enfants de tous les âges. C'est un revêtement plutôt plastique. Alors sur la place, il y a aussi des lieux un petit peu plus avec de l'herbe. Vous pouvez même pique-niquer, mais... Bon, il y a des voitures qui tournent autour, hein. Ça reste une espèce de gros rond-point, donc c'est pas non plus super génial. Vous avez une aire de jeu pour les plus petits avec un bateau, voilà, des choses comme ça. Et puis vous avez une aire de jeu pour les plus grands. Pardon, je regarde mon ordinateur qui est derrière et là il a laissé éteindre. Donc j'ai cliqué, ça a changé le cadrage, bref. Et vous avez une aire de jeu pour les plus grands qui est quand même assez difficile. C'est un genre de petit parcours... inspiré acrobranche et qui est quand même assez difficile. Donc je pense que ça peut intéresser les enfants. Je sais plus jusqu'à quel âge ils mettaient ça, mais je dirais même encore à 5 ans, je pense que ça peut être sympa pour eux de faire ça. Voilà, et l'espace pour les plus petits, voilà, il y a un bateau, je vous disais, avec des trous, passer dedans, s'asseoir sur des petits bancs, s'inventer des histoires, voilà. Il y a un petit toboggan, des petits trucs qui se balancent.
Vous pouvez regarder sur le site de l'Office du tourisme, je crois qu'il y a des photos de ce square. L'avantage de ce square du coup c'est qu'il est plutôt assez bien placé puisqu'il est à côté du port, donc pas très loin des plages, pas très loin de tout ce que je viens de vous décrire. Et puis que c'est aussi très proche du lieu de départ du petit train si vous voulez faire le circuit de petit train. Nous on ne l'a pas fait parce que on n'a pas forcément des enfants qui aiment rester en place comme ça, assis quelque part. Et donc du coup, on le fera plutôt quand ils seront plus âgés si ça les amuse. Je crois que le trajet dure 30 minutes, donc on trouvait que c'était trop long. Pour Enzo, ça l'aurait fait, super, hein, ça aurait été très bien parce qu'en plus, justement, un jour où il fait pas beau, dans un petit train, on est quand même un petit peu à l'abri. Donc pour Enzo ça aurait été pas mal, mais pour mon Jonas qui avait que quelques mois, ça aurait vraiment été pénible de rester comme ça immobile dans un petit espace confiné, ça lui aurait pas plu. Donc on ne l'a pas tenté. Pareil, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, le petit train des Sables d'Olonne, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il passe à des endroits intéressants? Est-ce que les commentaires sont intéressants? Parce que j'imagine que le conducteur, enfin il y a une bande audio qui doit passer, qui doit donner des infos, j'imagine, je ne sais pas. Donc si c'est quelque chose que vous connaissez, eh bien vous m'en parlez aussi en commentaire. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, j'oublie quelque chose. Si on est en été et que vous voulez manger quelque part où vous n'allez pas être trop jugé, comment dire, vous savez des fois vous allez dans un resto ou dans un café et puis vous êtes avec votre bébé qui hurle et tout le monde vous regarde, l'air de dire ah, tu gênes. Si jamais vous avez un plus grand qui a besoin de bouger, sortir de table, revenir machin et que bah, vous êtes là, oui mais non machin, faut pas que tu t'en ailles, attends tu vas gêner le voisin, etc. Enfin bref, si vous êtes dans cette configuration et que vous n'osez pas aller au resto, sachez que nous en avons fait un plusieurs fois, que nous avons adoré, qui n'existe pas en hiver. C'est une structure éphémère qui est démontée l'hiver et remontée l'été. Ça s'appelle le Petit Bar. Et là par contre, c'est pas du côté du port. Hein. Faut vraiment, vous pouvez faire une grande balade le long du Remblai côté plage, et puis c'est plutôt de l'autre côté. Et à ce moment-là, réservé aussi parce qu'il est quand même en été assez vite rempli. Et à ce moment-là, du coup, vous allez pouvoir profiter d'un lieu en bois qui est très lumineux, qui a quand même suffisamment d'espace pour qu'on puisse bouger. J'ai même une copine qui a déjà baladé sa poussette alors qu'on était à table à côté, donc voilà. Et surtout, en fait, c'est sur la plage. Donc si jamais vous avez besoin de sortir de table, donc c'est sur la plage, mais vous n'êtes pas les pieds dans le sable. C'est une structure en bois qui donne sur la plage. Mais vous pouvez très vite sortir de table, descendre le petit escalier et vous retrouver sur la plage. Et les grands enfants peuvent donc, si jamais le plat arrive trop tard, enfin voilà, ils boivent leur petit apéritif par exemple, ils vont jouer, ils reviennent. Et puis vous, si vous avez besoin d'aller un petit peu promener votre bébé, bah, vous allez dehors. Ou moi, ce que je faisais beaucoup, c'est que mon Jonas, il faisait une sieste en écharpe en fin de matinée. Donc Fabrice et mon plus grand Enzo allaient à table et moi j'étais à côté et je les voyais et j'étais juste à l'extérieur de la structure. Je faisais terminer la sieste à Jonas, puis je les rejoignais, mais on était quand même un petit peu ensemble puisqu'on se voyait et voilà, c'est aussi un espace, vu qu'il est souvent ouvert, qui n'accumule pas trop de bruit du coup, vous voyez, c'est comme si on mangeait en extérieur, mais on est quand même protégé du vent et du soleil, puisqu'il y a un toit en bois toujours. Donc j'ai beaucoup aimé ce lieu et je pense qu'on y retournera. Je vous encourage à y aller si vous allez au Sables d'Olonne en été. Je crois que cette fois-ci c'est bon, j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des choses à rajouter. C'est vrai que les Sables d'Olonne on y a été plusieurs fois, mais j'ai pas forcément fait une liste exhaustive. Si cette vidéo vous apprend des choses et va vous servir pour des futurs séjours aux Sables d'Olonne, eh bien vous n'hésitez pas à me le dire, j'en serais ravie. Si tout simplement ça vous inspire, vous me mettez mon petit pouce j'aime. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous rappelle que c'est gratuit, que ça vous permet de recevoir toutes les notifications de mes vidéos pour pouvoir suivre toutes les infos que je vais donner encore sur la chaîne. Il y en a plein à venir, donc il suffit de cliquer sur s'abonner quelque part et puis d'activer, je crois qu'il faut activer une petite cloche de notification. Moi quand je fais des abonnements sur des chaînes, ça s'active tout seul, peut-être juste vérifier que c'est activé chez vous. Ça vous permet de recevoir une petite notification, voilà, maman mode d'emploi a sorti une nouvelle vidéo.
Comme ça, vous le savez, vous avez le titre, vous savez si ça vous intéresse de cliquer dessus ou pas. Et puis surtout, ça vous permet aussi de peut-être de suivre un peu mieux le déroulé, parce qu'en fait, parfois il y a des liens entre mes vidéos, et puis mes vidéos, elles se font beaucoup au fur et à mesure de l'avancée de mon Jonas, et je pense que c'est plus facile à regarder dans l'ordre. Donc voilà, je pense que ça peut être plus simple à suivre pour vous. Et puis pour moi, c'est super quand je vois que j'ai des nouveaux abonnés, ça m'enthousiasme vachement, ça m'encourage à continuer. Donc voilà, ça fait plaisir à tout le monde, je pense. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, de quoi on parle la prochaine fois? C'est encore en... Je ne sais pas encore, c'est encore en questionnement, parce que j'ai au moins une grosse vidéo que j'aimerais tourner bientôt, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de la préparer, de la tourner, donc je préfère pas vous l'annoncer. Donc ça sera la surprise. Je vous dis de toute façon à très vite. Je reste sur un rythme de lundi, jeudi, à 8h30 le matin. Pour l'instant, on va faire comme ça. Et puis, voilà, si vous avez, vous, des suggestions, vous n'hésitez pas, parce que moi, j'ai tout un programme dans ma tête, mais je peux rajouter des choses. Et si vous avez des commentaires, c'est juste en dessous. À très vite!